deuxième demi-finale. Oui, qui a le même temps, quasiment le même record que Karaptani, l'autre Ougandais. Le problème, ce sera celui qui est à côté d'Esmail. Voilà, Kemboy. Ça, c'est très solide. Un record à 7,55. Double champion olympique, double champion du monde. Des problèmes avec sa fédération. Il n'a pas voulu prendre l'avion pour venir. On aura l'occasion d'en parler. Et puis Gary. Il n'est pas venu en avion. Non, il n'a pas voulu prendre l'avion de sa fédération. Il voulait prendre un avion après. Parce que pour venir du Kenya quand même jusqu'ici. Bien lui en a pris parce que l'avion des athlètes kenyans a été annulé. Et donc il voyageait avec eux. Mais on sait qu'il y a des tensions entre cet athlète et ses dirigeants. Oui, il est un petit peu fantasque, mais ça signifie Jaeger. Attention à Jaeger, l'Américain qui a beaucoup progressé, qui avait été surpris par la course en peloton l'an passé. Il l'a dit lui-même au jeu. Il avait un record à 8,6 l'an passé. Et il s'est dit, mais ça n'a rien à voir parce que la finale olympique, on fait 2 km, on se regarde et tout d'un coup ça part et on est tous ensemble. Et là, il a dit, il faut que je change ma mode de préparation. C'est une nouvelle donne. C'est pas les meetings, c'est quelque chose de complètement différent. Alors, Kemboy, effectivement, il n'a pas voulu prendre l'avion. L'an passé. Avec sa fédération. Avec sa fédération, oui. Il y a 2 ans, on le cherchait, il ne voulait pas se préparer à Nairobi, il disait que ça n'allait pas. Mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de recul. Et quelqu'un qui a beaucoup de recul, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui se connaît et qui sait véritablement évaluer ses forces et se préparer. Oui, je crois que quand on est dans des fédérations telles que la fédération kenyane, qui est assez autoritaire, ou éthiopienne, on en parlait, ou d'autres fédérations comme ça, c'est important que les athlètes qui ont du tempérament, qui ont des choses, puissent aussi faire valoir leurs droits et puis surtout leurs besoins pour pouvoir être performants, parce que finalement c'est ça le plus important. Et puis ils se européanisent, non, ils sont beaucoup plus extravertis maintenant. On a vu Annan hier. Lui c'est le Usain Bolt du demi-fond, il n'y a pas plus extraverti que lui dans le demi-fond. Et on a vu Annan hier avec Pierre-Ambroise Boss qui est là en train de le féliciter. Voilà, c'est des comportements que l'on n'avait pas l'habitude de voir chez ces coureurs africains il y a encore quelques années. Et peut-être sur le regard des coureurs européens, on dirait les Africains qui se disent c'est nos frères, et puis c'est nos frères de geste aussi. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine amitié. Je pense qu'il y a aussi une démarche qui vient des deux côtés. Ce qui est intéressant quand même, c'est de se rendre compte que Kemboy était déjà médaillé à Paris il y a 10 ans. Et qu'après ces trois podiums successifs, il a commencé à Osaka à être champion du monde en 2005, puis 2007, puis Pékin champion olympique, puis Berlin champion du monde, puis Daegu champion du monde, puis à nouveau champion olympique. Ça fait beaucoup, on se dit quand est-ce que ça va s'arrêter, on lui souhaite que ça continue, mais on souhaiterait que ça s'arrête un petit peu aujourd'hui pour Mayedine. Enfin, pas aujourd'hui, mais... Il est à l'arrière du peloton là, Kemboy. Ouais, il est à l'arrière du peloton, mais il a les moyens de faire tout ça. Alors on va suivre Jaeger, bien sûr, l'Américain, Gary qui a fait 4e au jeu, le Marocain. Et l'Éthiopien, pardon, excusez-moi, pas le Marocain. Le Marocain, c'est Boulama qu'il faudra surveiller. Et puis bien sûr, Nourdine Ismail qui revient cette saison, qui a fait 8,15,89. On est heureux de voir sur ce type. Il est pour l'instant dans le dernier tiers, là, avec le maillot brun, bien sûr, voilà. Tout à fait à l'extérieur, voilà. C'est le plus à l'extérieur, voilà, vous voyez, Ismail qui a tout ce qu'il faut pour se qualifier. Oui, Nourdine qui est l'un des meilleurs crossmen français. Il a un palmarès assez éloquent avec 3 titres remportés en espoir et puis également en senior. Regardez, il remonte tranquillement. Avec Kemboy dans sa foulée aussi qui se replace. Oui, je pense qu'il court bien, c'est pas parti. On va regarder le temps de passage. Tout à l'heure c'était 2,44. Donc là, sauf que ça signifie aussi qu'il va falloir aller chercher très très certainement. On va regarder les temps. Oui. 8,20. Oh là là, oui, 2,52. Bon, 2,52, je vais vous dire. On est passé 2,48 tout à l'heure, je crois, de mémoire. Non, 2,44. 2,44, ah oui. Alors, donc sûr. Donc 2,52, on est plus près des 8,30 là. Ça accélérera après, mais ça veut dire qu'il faudra vraiment essayer d'être dans les 3, pas prendre de risques. Voilà, on enlève Kemboy, vous êtes d'accord? Kemboy est en 6e position là, et Ismail Jaeger, en 4e. Je miserais bien sur Jaeger quand même. 8-8 cette saison, 8-6 son record, 6e des derniers jeux. Ouais, bien placé. Voilà, il y a une 3e place. Voilà, il faut absolument qu'il essaie d'accrocher cette 3e place. Absolument. Bon, l'Espagnol à l'aise. C'est le bien nommé. Roberto à l'aise. Je trouve qu'il est. Ce sera peut-être Crispano quand même tout à l'heure, parce que je ne sais pas d'ailleurs si ça se dit en espagnol. Je ne sais pas. Bon, à l'aise et devant, très à l'aise bien sûr, 8,24.
son record personnel. Je pense quand même que Nordin Smile devrait en prendre la mesure sans problème. 702 à côté de Smile, c'est Kemboy. Voilà, faut suivre en fait ceux qui sont 3, 4, 5. Ah, ça fait quand même des répétitions de haies, d'obstacles sur un 3000. Et Raptani, attention, l'Ougandais 8-14, donc les mêmes eaux, chronométriques. C'est quasiment les mêmes eaux chronométriques que Nordin. Alors 28 franchissements, c'est ça Bernard, 28 franchissements en 3 mystiques. Plus les rivières, je pense que c'est. Alors d'ailleurs, cette rivière, elle n'est pas près de la lisse, à la corde, mais à l'extérieur. Ça arrive de temps en temps dans certains stades. La preuve. Est-ce que ça change un peu les repères visuels Non, je pense que... Simplement, le départ n'est pas donné au même endroit. Le départ n'est pas donné au même endroit, donc je pense que ça décale la première barrière. Après, je pense qu'ils ont l'habitude de s'adapter à tout ça. On n'en a pas encore parlé, mais hier c'était l'orage, grosse température, et là aujourd'hui c'est, on va pas dire frisquet, mais c'est un temps de 20-21 degrés, c'est-à-dire c'est parfait. C'est le temps idéal avec une légère brise pour l'effort de demi-fond, l'effort aérobie. Absolument, c'est un très bon temps, ils n'ont pas à souffrir de la chaleur. Je pense que là ça va se décanter dans les derniers 2 tours. Là ça va être un petit peu, je dirais pas la bouteille à l'encre, mais il va y avoir une dimension stratégique. Voilà, Gary qui revient, l'Éthiopien. Je vais vous dire, Araptani, Smile, pour Nordin Smile bien sûr, Araptani, Kemboy, Gary, Jaeger, ça fait du monde. Oui, et puis il n'y en a qu'un seul qui est détaché pour l'instant à la traîne, mais sinon oui, ça fait un gros paquet, un gros peloton quand même. En cyclisme, on dirait que ça va se finir au sprint. La différence, c'est qu'il n'y a personne pour vous emmener. Et un saut de rivière, l'un des 7 sauts de rivière, 28 franchissements, 7 sauts de rivière. Ouais. Et regardez, il a regardé sur le chrono. Alors là, il y a les 2 Cador, Kemboy derrière. C'est bien. Il revient, il sent qu'il faut peut-être faire. L'objectif, c'est ça, c'est sa course là. Je vais vous dire, c'est l'objectif, c'est maintenant. Allez, les dernières 2 minutes qui restent, ce sont les 2 minutes de sa saison. Là. Voilà. Et pour l'instant, il est bien. Ne pas chercher à s'accrocher à ce diable d'Ougandais qui essaye de casser le rythme. C'est sa nature, c'est leur style de course. Oui, bien sûr, mais il ne faut pas trop le laisser partir non plus parce que vous avez Jaeger et Kemboy derrière, donc il faut faire attention. Mais il le fait bien là. Il revient progressivement, il ne laisse pas trop partir. Moi, je le vois bien. Je le vois très bien. Mais ça s'étire un petit peu. Là en un tour. Kemboy, je ne me fais pas d'illusions, il peut partir quand il veut. Lui, Kemboy, c'est la magie de l'accélération. Raptani, on l'a vu encore au Stade de France. Bien sûr. Ça a été exceptionnel. Et regardez à 130 mètres de l'arrivée qui passe en tête. Eh bien, c'est le Français. Oui, il va rester un tour. Et à l'aise qui est maintenant à l'arrière du peloton. 530 mètres de l'arrivée. 530 mètres, pardon, excusez-moi, bien sûr. On parlait de la magie de l'accélération. Jaeger, Kemboy, avec un Canadien une nouvelle fois qui est présent. Oui, mais c'est plus dur pour lui. Je pense qu'il commence à grimacer. Genest, mais bon, il a vu Hughes tout à l'heure, ça l'a galvanisé. Il y en a un de trop. Ça, on le savait dès le départ. Non, mais on le savait. Il est à la corde, ce qui est plutôt intelligent. Peut-il faire sauter Araptani? Peut-il faire sauter Jaeger? Regardez Araptani, mais Araptani me fait peur parce qu'il perd du temps sur l'obstacle, mais il revient après. Kemboy attend. Le Canadien qui va essayer d'aller chercher une place au temps peut-être. Genest qui a un record à 8,19 me semble-t-il. Attention. Il l'a mal négocié celle-là et Araptani. Moi, j'ai pas peur pour Kemboy. Jaeger a l'air parfaitement bien aussi. Regardez à l'extérieur. Bon, mais ceci dit, il faut accélérer sur l'obstacle maintenant. Il faut essayer de le passer en accélération. Il est un petit peu gêné. Allez. Ils sont 4 avec Araptani qui n'arrive pas à passer les obstacles, mais qui derrière s'arrache. Le jeune Ougandais qui va tenter de revenir, il faut tenir. Nordin allez chercher devant, c'est le champion olympique, champion du monde. Oh non, Nordin, allez. Il faut aller la chercher celle-là et il passe. Il avait du gaz, il avait des ressources parce qu'il a été très ralenti et ça aurait pu finir beaucoup plus mal cette histoire. Cet accident nous fait voir qu'il est bien. Nous fait voir qu'il est bien. Exactement, parce que vraiment là c'est une charge sur les cuisses à un moment de la course, on est fatigué et repartir.
C'est très drôle parce que c'est exactement, on disait juste avant l'obstacle, le passer en accélération, parce que moi j'avais le souvenir des championnats d'Europe l'an passé où Mayedine avait eu justement un petit souci sur cet obstacle. Là, il faut faire très très attention. La fatigue fait que le dernier obstacle est souvent fatal. Hein. Et je vais vous dire une chose. Dites-moi. Ça me replonge 4 ans en arrière, où un jour on a vu Stéphane Guégana pleurer parce que Bob Tari avait pris une médaille de bronze, Mayedine était blessé, Bob avait pris une médaille de bronze et on se souvient que sur le dernier obstacle, alors il n'avait pas buté comme ça mais il l'avait mal négocié. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça se joue là souvent, hein, c'est assez fréquent comme sur un 400 haies. Regardez. Ou sur un 100 mètres haies, on a vu sur des séries de l'heptathlon ce matin. Les deux devant, là il est parfait, l'Ougandais qui est tout jeune, hein, un Raptani qui est là, oh là là, ça aurait pu être dramatique. Et puis ça derrière, vous avez vu comment ça relance à Raptani qui a bien vu que Noureddin avait touché la haie. Ouais, mais il est qualifié quand même directement pour la finale. C'est du 100%, 2 pour 2, 2 sur 2, pardon. Et Raptani est limite, parce que là on voyait bien qu'il te devinait de la tête, qu'il essayait de revenir, parce que la situation était idéale pour l'Ougandais quand même. Hein. La troisième, la personne qui est en passe de se qualifier, qui est en arrêt devant soi, normalement doit le passer en pleine vitesse. Donc on peut être rassuré. Pour l'instant, il y en a 3 qui passent autant dans la série précédente. Donc c'est Angel Moulera, l'Espagnol, Johan Lucianov et Benjamin Kiplagat, l'Ougandais. 8-19, 8-19, 8-21. Alors que ici, pour la 3e place dans la 2e, on est à 8-24 déjà pour la 3e place. Donc le temps de qualification, c'est 8-24, 88. Donc bon. Alors attendez, c'est important parce qu'il y a Johan Koval dans la prochaine. Pour l'instant, ça passe à 8-24, 88. À 8-24, 88, on est qualifié. Voilà, c'est le 6e prix pour l'instant sur l'ensemble des 2 séries. C'est 8-24, 88. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que Johan Koval dans la prochaine série, ou soit dans les 3 premiers, ou soit dans les 6 premiers, mais avec un chrono de 8-24, 88. Voilà. Vous avez vu le franchissement là, c'est un saut.